C'était il y a 2 ans, je venais de finir les épreuves écrites des concours d'entrée aux écoles de commerce et j'allais commencer mon tour de France, c'est-à-dire que j'allais aller dans chacune des écoles où mes notes écrites m'avaient permis d'accéder pour passer un entretien oral. Donc la veille de mes 19 ans, je me suis levée hyper tôt, je me suis mise dans un tailleur et j'ai pris un TGV pour me rendre dans ma première école. Déjà, l'organisation de l'école faisait qu'on était obligé d'arriver dans la matinée à l'école, quelle que soit l'heure où on devait passer notre entretien. Donc je suis arrivée à peu près vers 10h et on m'a appris que je ne passerais pas avant 17h. Donc on nous a offert à manger et on nous a dirigé vers une salle où on a dû attendre pour notre entretien. Pendant ces 6 heures environ, j'ai somnolé, j'ai stressé, j'ai répété mon speech au moins 348 fois dans ma tête, j'ai fait connaissance avec d'autres admissibles et j'ai été confrontée à un premier incident, on va dire. À un moment, je vais aux toilettes et pendant que je me sèche les mains, il y a une dame d'un certain âge portant un badge avec écrit jury dessus qui vient vers moi avec un grand sourire et qui commence à me parler. Évidemment, avec le bruit, j'entendais rien, donc j'attends que le séchoir est fini de faire du bruit. Et je lui demande de répéter ce qu'elle m'avait dit. Et donc cette dame me demande si je viens de Nouvelle-Calédonie. Je lui réponds non, pourquoi ? Et elle me répond « Oh, c'est parce qu'on a une admissible qui est arrivée de Nouvelle-Calédonie ce matin. Et je me suis demandé si ça pouvait pas être vous, vu que... » Et là je me suis dit « Oh, oui bien sûr. Évidemment vous tombez sur la seule admissible noire de l'école et vous pensez directement que c'est celle qui vient de Nouvelle-Calédonie. » Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, j'avais vraiment envie de savoir si elle aurait le cran de finir sa phrase. Donc du coup, je lui demande, vu que quoi ? Et elle répète, vu que en faisant ce geste-là, en fait, devant son visage, et là je me suis dit, faut que je sorte de là. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Donc à ce moment-là, j'étais tellement fatiguée, tellement énervée du début de cette journée en fait, que je l'ai juste regardée dans les yeux, je lui ai dit excusez-moi pour qu'elle s'écarte de mon chemin et je suis sortie des toilettes. J'ai eu un peu de mal à me reconcentrer en revenant dans la salle, vu que j'arrêtais pas de penser à ça et au fait que c'était un membre du jury qui m'avait sorti une connerie pareille et que ce membre du jury, j'allais peut-être la voir en fait en entretien dans quelques heures, donc j'étais un petit peu mal à l'aise en y pensant. À 17h, donc mon tour arrive enfin, je passe mon entretien, il se passe plutôt bien. Et à la fin de l'entretien, je demande aux membres du jury, heureusement, la dame de tout à l'heure n'en faisait pas partie, s'ils avaient des questions à me poser donc pour clore l'entretien. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des écoles pour l'entretien, ils vous demanderont de leur donner votre carte d'identité. Donc ils avaient ma carte d'identité en fait. Donc après avoir posé ma question, l'un des 2 membres du jury prend ma carte d'identité, la regarde et me dit « Je vois sur votre carte d'identité que vous êtes française, née en France. » Je dis « Oui, c'est exact. » Et le mec me sort « Mais vous venez d'où ?» Cette question, elle m'agace au plus haut point parce que, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je suis noire certes, mais je suis aussi française, née en France, même si ça peut paraître incroyable, aux yeux de certains, visiblement. Et ça devrait me donner le droit, soit de ne pas avoir justement à entendre et répondre à des questions si connes, ou me donner le droit justement d'y répondre ce que je veux. Sauf qu'avec l'habitude, j'ai appris que quand quelqu'un me pose une question comme ça, il sera pas satisfait jusqu'à ce que je lui donne la réponse exotique à laquelle il s'attend, c'est-à-dire évoquer un pays ou une île majoritairement peuplée de noirs. C'est comme ça. Et il y a aussi le fait que même si j'étais tentée de jouer la provoque en répondant Bretagne par exemple, fallait pas oublier que j'étais en entretien et que donc du coup j'étais là pour être jugée en fait, et que le fait de jouer un petit peu les bêtas, la meuf qui a pas compris la question, ça pouvait potentiellement me coûter cher, même si en toute honnêteté à ce moment-là j'étais plus trop sûre de vouloir payer 10 000 € par an pour être encadrée par une équipe pédagogique pareille en fait. Donc une fois de plus j'ai dû justifier ma couleur en disant que j'étais française mais je venais des Antilles, ce qui est
foutrement ridicule vu que les Antilles sont françaises. Donc j'ai répondu à leur question en disant « Je suis française et je viens de France ». Littéralement. Voilà. Et là, l'autre membre du jury, donc celui qui ne m'avait pas posé la question, ricane un peu et me demande « Bah alors vous connaissez la compagnie créole ?» Et là, je me suis dit non. Non, juste non en fait. Parce que, remettons les choses dans leur contexte, d'accord? J'ai passé 2 ans de ma vie en prépa à me remplir le crâne jour et nuit. Okay. J'ai passé 3 semaines à gratter dans un gymnase avec des centaines d'autres étudiants. Okay. Je me suis levée à 5h du matin pour aller dans cette école pour juste passer un entretien de 20 minutes. Le premier entretien, vrai gros entretien de toute ma vie. Quand je suis arrivée, on m'a dit que j'allais attendre 6 heures dans une salle avec un mini repas dans le ventre en tailleur et talons. Et là, à la fin de ces 20 minutes qui ont été la raison pour laquelle je me suis levée le matin, qui ont été en fait le point culminant de toute ma journée, 2 mecs calviciens prennent ma carte d'identité et résument tout mon entretien en fait par cette question « Vous connaissez la compagnie créole ?» Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis dit qu'au final je m'en foutais si ma personnalité, parce que c'est un entretien de personnalité, hein, si ma personnalité ne leur convenait pas, que j'en avais marre en fait de jouer la noire compatissante, hein, et que non, juste ça suffit en fait. Et j'ai préféré apporter une réponse qui ferait en sorte que quand je rentrerai ce soir chez moi, je serai fière de moi. Donc, je les ai regardés dans les yeux et je leur ai demandé « Est-ce que je peux avoir une vraie question, s'il vous plaît ?» Là, gros silence, ils se regardent sans rien dire et celui qui m'avait demandé d'où je viens me demande « Qu'est-ce que j'entends par vraie question ?» Et là, je leur dis que, comme tous les admissibles qu'ils ont vus et verront passer en entretien, moi aussi, j'ai passé les 2 dernières années de ma vie à me remplir la tête de cours de philo, de culture générale, que j'ai appris Nietzsche, Descartes, Kant, Robinson Crusoe, l'espace, le désir, et que donc j'aimerais bien être traitée, moi et mes connaissances, comme tous les autres admissibles, et qu'on ne résume pas tout ce que j'ai appris en fait à une question digne d'un jeu télévisé en fait, et qu'on me pose une vraie question testant mes connaissances comme tout le monde en fait, voilà. Donc une vraie question en somme. Ils se regardent en silence et au bout d'un moment ils me disent que non, ils n'auront pas d'autres questions, que ça sera tout. Donc je les remercie pour leur temps, leur attention, je reprends ma carte d'identité, mes affaires et je pars. Le soir avec ma mère, on s'était dit que c'était peut-être une question pour tester ma répartie et je sais pas, mon caractère, etc. Et que donc du coup ça allait peut-être déterminer tout mon entretien et que j'aurais soit 0, soit 20. Et j'ai eu 20. Je sais pas si ça constitue une morale à cette histoire, mais j'ai été satisfaite de ma réponse et à ce moment-là, et aujourd'hui encore, c'est tout ce qui compte. Parce que dès l'enfance, je pense que je serais pas toute seule sur ce point, on nous apprend en fait à un peu courber l'échine et à mettre de côté notre malaise dans ces situations pareilles pour satisfaire la curiosité et la soif d'exotisme des gens. Et il y a un moment où ça devient un peu insupportable en fait. Et le fait est qu'on a rarement l'occasion d'envoyer balader les gens et de répondre ce qu'on veut sans en payer le prix. Et c'est pour ça que ça représentait quelque chose de gros pour moi, parce que j'ai un peu mis... j'ai parié gros dessus en fait. Parce que je la voulais cette école, et c'est un petit peu mon avenir que je jouais. Et cette fois-ci, je voulais juste avoir le luxe de dire merde, tout simplement. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez l'aimer, vous abonner, la partager sur les réseaux sociaux, me dire en commentaire si vous avez eu déjà des galères pareilles. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Bye.